Vous avez deux zones pour ranger vos favoris. Une première ici en haut qui s'appelle la barre des favoris. Et une deuxième ici qui s'appelle autres favoris. Lorsque vous utilisez Google Chrome pour la première fois, après l'avoir téléchargé, dans la barre des favoris, vous n'avez que applications. Les autres, c'est vous qui les mettez. Applications, ce sont toutes les applications de Google Chrome. Google Chrome, voilà. C'est pour ça qu'ils ont mis ça déjà dans les favoris. La zone autres favoris ne contient rien au début. Et non seulement elle ne contient rien, mais elle n'apparaît pas ici. Elle n'apparaîtra que lorsque j'aurai mis minimum une page dans mes favoris, dans autres favoris. Lorsque vous avez beaucoup de favoris ici dans la barre des favoris, et lorsqu'il n'y a plus de place pour en mettre un suivant, dès que vous en mettez un, une petite flèche apparaît pour vous montrer le suivant. Bon, ici évidemment j'en ai déjà mis plusieurs. Lorsque vous avez énormément de favoris, cette colonne finira bien par arriver ici jusqu'au bout. À ce moment-là, une petite flèche viendra se placer en dessous du dernier. Il suffit de placer son curseur dessus pour faire défiler les favoris vers le bas et faire apparaître les autres. C'est pareil dans autres favoris. Lorsque cette colonne sera pleine, une flèche viendra se mettre en dessous du dernier. Il suffit de cliquer dessus pour continuer à défiler vers le bas et voir les autres favoris. Quand vous mettez un favori directement à la racine, que ce soit dans la barre des favoris ou dans autres favoris, celui-ci vient se placer en dessous du dernier. Donc, ce qui veut dire que si maintenant j'en ajoute un, il va venir se mettre en dessous de tuto.com. La preuve. Tarte aux pommes. Voilà, j'en prends une. Je la mets dans les favoris. Pour l'instant, je vais vite. Attention que là, je suis dans autres favoris. Je vais plutôt aller lui demander dans barre des favoris. Enregistrer. Et voilà, maintenant j'ai une tarte aux pommes. Pareil pour autres favoris. Si je cherche tarte au citron, voilà, je vais prendre n'importe laquelle, allez, celle-ci, même si c'était une vidéo, je pouvais la prendre, et que je la mets dans les favoris. Là, il me propose la barre des favoris parce que c'est là que je viens de mettre mon dernier. Mais si je lui dis autre, et que je lui précise que c'est dans autres favoris que ça doit aller, enregistrer. Voilà, recette tarte au citron, il est venu se mettre en dessous du dernier. Alors, lorsque vous découvrez seulement maintenant comment on peut ranger ses favoris, il ne faut pas croire que pour les précédents c'est foutu. Il y a encore la possibilité de les ranger. Par exemple, je pourrais aller mettre mon Facebook ici, entre applications et glace au citron. Je peux également supprimer un favori. Voilà, je vais supprimer les deux STIB et SNCB. Donc du coup, maintenant, il y en a deux en moins. Je vais également ranger la tarte au citron qui se trouve ici, non, la glace au citron et la tarte au citron, soit en créant un dossier ici dans la barre des favoris, soit en me disant, ben non, je vais les mettre là.
dans un dossier. Donc je vais le mettre ici, clic droit, ajouter un dossier. Alors, étant donné que j'ai fait mon clic droit dans la barre des favoris, ben voilà, c'est la barre des favoris qui est grisée. Je peux l'appeler ben, recette. Voilà. Lorsque je vais faire enregistrer, il va venir se mettre ici, dans la barre des favoris. Voilà, j'ai un dossier recette qui est là, qui pour l'instant est vide. Je peux glisser ma tarte au citron dans le dossier recette et également la glace au citron en allant d'abord sur la petite flèche car le dossier n'est pas visible ici. Voilà, recette. Et maintenant, dans le dossier recette, j'ai une tarte au citron et une glace au citron. J'ai un dossier sur un favori sur tuto.com ici. Ici, j'en ai pas d'autres, mais ici, j'en ai encore deux. Je vais créer un dossier ici, dans Autres favoris. Clic droit, ajouter un dossier. Je l'appelle tuto.com. Voilà, enregistrer. Et donc maintenant, ici, dans Autres favoris, j'ai un dossier tuto.com qui pour l'instant est vide. Je peux aller chercher mon tuto qui est là, le déposer dedans. Attention qu'il faut bien le mettre dedans, hein, parce que sinon vous risquez de le mettre au-dessus ou en dessous. Il faut que le dossier en question soit grisé. Comme vous le voyez, pour l'instant j'en ai deux. J'ai deux tutos. Je pourrais aller chercher le troisième qui est là, venir sur autre dossier, descendre dans la colonne, m'arrêter sur tuto.com et le déposer dedans. Donc maintenant dans tuto.com, j'ai trois tutos. Maintenant dans la barre des favoris, j'ai une série de favoris et un dossier. On peut supprimer aussi les dossiers. Clic droit, supprimer. Donc du coup maintenant je n'ai plus de petites flèches. Puisqu'il y a la place dans ma barre des favoris pour aller mettre ces 3, 4, 5, 6, 7 favoris, y compris celui-là. Dès que je vais en mettre un, sans le mettre à la racine, il va se mettre à côté de Red Giant, ou plutôt en dessous. Hein. La petite flèche apparaîtra et j'aurai un autre favori. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on fait pour créer des favoris en les plaçant directement dans des dossiers.